Alors c'est un départ pour baie de Fundy Au Nouveau-Brunswick, la baie au Québec. et ça va rouler dans quelques instants. Francine est tout à fait prête. Comment ça va, Francine? Ça va très bien. Bon. Je suis prête à partir. Oui. Alors voilà, c'est parti. 12 août, 10 heures. Roulez sur 150 mètres, puis tournez à droite. Et on a Garmin avec nous. Tournez à droite. Elle est fine, hein? Alors là, c'est vraiment parti. On se reparle à un autre moment et à un autre endroit. Bye! Tournez à droite. Oui, oui. Premier coucher à l'auberge du chemin faisant à Témiscouata-sur-le-Lac, après quelques 400 kilomètres de route. Le ciel nous souhaite la bienvenue avec une bonne averse. Mais l'auberge et son personnel sont accueillants. Nous avons même droit à un souper 8 services. Dans une ambiance rustique et champêtre. Un peu beaucoup dispendieux, mais ça en vaut la peine. Pour terminer, le cuisinier nous offre un petit concert de chansons françaises au piano. Entrée au Nouveau-Brunswick. Le temps est nuageux et brumeux. Ça ne nous empêche pas de rouler, sauf à quelques endroits où on doit ralentir. Et visite éclair dans un jardin botanique avec un insectarium où l'on garde des papillons. Et des musiciens qui nous souhaitent la bienvenue. Nous sommes près d'Edmundston. Les fameux papillons ne se laissent pas facilement photographier, comme vous pouvez le constater. Sauf ceux-ci.
Bon, ben le temps semble vouloir s'améliorer. Et puis, on a encore pas mal de route à faire. On devrait être à Baie de Fundy, au motel Chalet, vers les 15 heures. On vient de prendre la route 114. On approche donc de la destination. Il faut dire que la route est sinueuse. Il y a beaucoup de côtes. Je dirais même que la route est dangereuse. Le vent m'arrache la peau, ivré de les flancs et glace l'âme de mon bateau. Amarré à la barre, j'entends ta voix, j'entends tes mots. Chaque fois que le tonnerre me frappe son écho. Après 1000 kilomètres, j'en profite pour lire et admirer la baie de Fundy au loin. Nous sommes ici pour 3 jours, ça va donc faire du bien. Et si nous allons de l'autre côté des arbres, la fameuse baie apparaît dans toute sa splendeur. Le petit village d'Alma compte 232 habitants. Il a été fondé en 1810 par un néo-écossais et la langue officielle, c'est l'anglais. Le personnel des hôtels, des restaurants et d'autres services parle français, du moins pour la plupart. Ça n'enlève rien au charme de ce hameau. Et au plaisir de manger du bon homard. L'endroit est rustique. On doit se laver les mains avec cette ancienne pompe à eau. Les fish and chips sont excellents, tellement qu'on en a commandé une deuxième assiette.
Ici, on respecte les piétons, comme à Magog, entre autres. Comme nous le disions un peu plus tôt, il y a très peu de résidents à Alma. Par contre, des milliers de touristes séjournent chaque année dans le petit village situé juste au bord de la baie de Fundy. Mentionnons que la population d'Alma va en diminuant. En 1904, elle était de 350 habitants, en 1986 de 310, en 2006 de 301 et en 2011, elle était de 232. Après avoir stationné l'auto à une trentaine de mètres d'ici, nous devons prendre une navette pour visiter le parc provincial Hopewell Rocks au Nouveau-Brunswick. Le trajet se fait en un rien de temps, le chemin est chaotique et le conducteur prend plaisir à pousser l'accélérateur au fond. Nous sommes émerveillés par le paysage qui s'offre à nous du haut du rocher. Tôt ce matin, à Hopewell, la marée haute était de 12 mètres, soit 40 pieds. À 18h50, elle sera de 12 mètres, soit près de 41 pieds. Ailleurs, dans la baie de Fundy, la marée haute atteint parfois 16 mètres, notamment au cap Burncoat en Nouvelle-Écosse. Sur la planète, l'amplitude des marées est en moyenne d'1 mètre. Il n'y a donc pas de comparaison à faire. La marée est basse, j'ai donc le temps d'aller faire un tour sur la plage déjà bondée de touristes. Dans la région, les marées sont parmi les plus hautes du monde, en raison de la forme de la baie de Fundy qui est en fait un cône. À marée haute, ces monolithes sont inondés aux 3/4 environ. À propos du phénomène des marées, disons qu'elles sont influencées par la révolution de la Terre, l'attraction de la Lune et du Soleil. La Lune attire l'eau vers elle, créant ainsi une marée haute. Entre le mouvement des marées se produit un autre phénomène que l'on appelle l'étale. Celle-ci peut durer environ une vingtaine de minutes selon les lieux et les périodes. Autrement dit, la mer se repose un peu pendant ce temps. À Hopewell, le laps de temps entre la marée basse et la marée haute est de 6h13, incluant l'étale. Francine juge avec raison qu'il est préférable de rester en haut de cet escalier d'une hauteur d'environ 20 mètres, soit un peu plus de 60 pieds.
Certains appellent ces fameux rochers des stacks ou pots de fleurs. Ces formes étranges ont été sculptées par la mer qui, d'après les géologues, poursuivra son œuvre pendant encore une centaine de millions d'années. Nous aurions aimé profiter plus longtemps de la tranquillité et de la beauté de ce paysage pittoresque. C'est l'endroit idéal pour se reposer, méditer et lire notamment. Être en contact direct avec la nature nous fait un grand bien. Justement, ce n'est pas terminé. Le fjord de la rivière Saguenay et la fabuleuse histoire d'un royaume nous attendent. Alors nous avons encore beaucoup de kilomètres à parcourir. En fait, il y a 680 kilomètres entre Fundy Highlands et la baie au Québec. Alors on se prépare à prendre le traversier qui doit partir à 15 heures. En attendant, je fais le tour des environs. Chacun passe le temps à sa manière et donne parfois des images romantiques. C'est par ici que nous allons embarquer sur le bateau. Je dois dire que c'est assez rudimentaire comme organisation. On nous invite rudement à garer nos autos à des endroits très restreints, pendant que les passagers ne savent pas trop où aller. Une fois rendu sur le pont, c'est un peu mieux. On peut au moins relaxer. La vue sur le fleuve est impressionnante, malgré la pluie.
On se rapproche de plus en plus de la côte. Nous devrions être de l'autre côté du fleuve à Saint-Siméon, un peu après 16 heures. Ce bruit nous agresse les tympans. Mais il faut bien accoster. Nous sommes chanceux. Nous avons la maison à nous tout seuls. Aucune chambre n'a été louée. Alors voici une vue de notre chambre qui donne sur la rivière Saguenay, le fjord, à l'auberge de la rivière Saguenay. C'est, encore une fois, après la baie de Fundy, c'est fantastique. Je vais faire un tour de la chambre en même temps. Ils ont fait un pays. Levons nos verres amis à l'arbre d'où nous sommes, à ce qu'on a bâti, aux fruits du royaume. Buvons à l'avenir, à la voix de nos pères. Alors, comme vous pouvez le constater, ce sont de très beaux lits. Et Francine est enchantée. Bonjour tout le monde, nous sommes arrivés à destination, la plus magnifique auberge avec chambre panoramique sur la rivière Saguenay. C'est enchanteur. Et ce soir, nous allons voir l'histoire, la fabuleuse histoire du royaume. Et nous avons hâte. Et voici l'autre lit. Ah, ça vous donne une idée de notre chambre. Les générations qui nous ont précédés, pour toutes celles à suivre, à ceux qui vont écrire dans quelques-uns. La fabuleuse histoire d'un royaume raconte l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi celle du Québec. Quelques 150 comédiens bénévoles nous font vivre sur scène l'arrivée de Jacques Cartier, la rencontre des colons avec les Autochtones, la Deuxième Guerre mondiale et la conscription qui a conduit à l'arrestation par l'armée canadienne de nombreux Québécois, particulièrement au Saguenay. Le déluge. Qui nous ont précédés, pour toutes celles à suivre. L'époque d'Elvis Presley,
en plus du rôle de plusieurs chevaux et de nombreux autres animaux. Amis à l'arbre d'où nous sommes, à ce qu'on a bâti et aux fruits du royaume. Buvons à l'avenir, à la voix de nos pères, car on a tant à dire et bien des rêves à faire. Les effets visuels et sonores sont à couper le souffle. Nous sommes surpris et impressionnés par les coups de feu, les explosions, le sifflement des bombes et l'eau qui semble couler vraiment dans le décor. Nous avons tellement aimé que nous pensons retourner voir un jour ce spectacle à grand déploiement. Humble livre, ceux de nos souvenirs, levons nos verres amis à l'arbre d'où nous sommes, à ce qu'on a bâti et aux fruits du royaume. Buvons à l'avenir, à la voix de nos pères, car on a tant à dire et bien des rêves à faire. Amis, levons nos verres à l'arbre que nous sommes, et bon anniversaire au peuple du royaume. Remettons l'avenir à la croix de nos terres, pour les pages à écrire et les prières à faire. Pour les pages à écrire et les prières à faire. La température est belle aujourd'hui. Il fait pas trop froid. Partout, c'est les montagnes. C'est l'eau qui nous apaise. On est bien content d'être ici. Hier, nous sommes allés voir la fabuleuse histoire d'un royaume, le royaume du Saguenay. Ça a été, je dirais, époustouflant. Je ne trouve pas les mots exacts pour exprimer ce qu'on a ressenti. En tout cas, je peux dire que le spectacle est fantastique. Merci au ciel, à la providence, à la vie, comme vous voulez. Le fameux fjord. La rivière Saguenay prend sa source dans le lac Saint-Jean et se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Nous sommes reçus comme des rois dans cette splendide salle à manger. Les plats y sont d'une saveur raffinée. Le cuisinier, de même que tout le personnel, sont des plus avenants. La propriétaire de l'auberge, Madame Pauline, est d'une gentillesse exceptionnelle.
Le rustique escalier donne accès au stationnement en haut de la côte parce que, en bas, les quelques places sont réservées aux handicapés, jour et nuit, ce qui donne lieu à des prises de vue fantastiques. La baie est un arrondissement de la ville de Saguenay. En 2017, il compte 18 534 habitants. Quant à la ville maîtresse, si l'on peut dire, qui regroupe deux autres arrondissements, soit Jonquière et Chicoutimi, elle en compte globalement 145 365. Nous savons déjà qu'il sera très difficile de quitter ce magnifique endroit. Les touristes s'en retournent après avoir visité le quartier portuaire de la baie. Et nous retournons à Saint-Jean.